mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez très très bien. Je suis ravie, vraiment ravie de vous retrouver après cette période de pause nécessaire, qui était vraiment nécessaire pour moi. Il y a eu d'abord début juillet, eh bien, mes petits soucis de santé avec des vertiges. Que j'ai dû me poser et arrêter. Quand le corps vous le demande, il faut savoir l'écouter. Et puis au mois d'août, ça a été plutôt les congés. Donc j'ai fait quelques vidéos, mais pas énormément. Surtout que voilà, j'ai encore eu d'autres soucis, pas de santé cette fois. Autour de moi avec des choses pas faciles à gérer, voilà. Mais bon, les congés se sont bien passés, je me suis bien ressourcée, bien reposée. De toute façon, vous savez que c'est nécessaire de temps en temps vraiment de faire une pause. En plus, c'est vrai, vous le savez, je suis active sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Et donc forcément, ça me demande pas mal d'énergie, en plus des guidances que je vous fais, en plus des soins que vous me demandez aussi. Et puis, comme je dis souvent, de mon boulot alimentaire, parce que pour l'instant, il est encore là. Donc tout ça me prend beaucoup de temps. Donc de temps en temps, eh bien, on a besoin vraiment de se poser. Alors, après cette pause, eh bien, je vous propose une vidéo pour découvrir un nouvel oracle. Un nouvel oracle qui est un jeu auto-édité par Yannick Gaillard. Alors Yannick Gaillard a créé ce jeu, je vais vous expliquer en quoi il consiste, comment il se présente, je vais vous montrer comment il s'articule aussi, comment l'utiliser. C'est une très belle création, j'ai été séduite par cet oracle et j'ai voulu l'acquérir et donc j'ai voulu vous le présenter également. Voilà. Alors, je vous présente tout d'abord, alors moi j'ai commandé le livre en plus, vous n'êtes pas obligé de commander le livre, vous avez l'oracle, vous avez le livre, vous avez des pierres, vous pouvez commander le lot. Tout ceci est à des prix très abordables puisque l'oracle fait moins de 20 €. Le livre fait moins de 10 € si je ne me trompe pas, il faudrait que je regarde. Donc voilà, très abordable pour un jeu auto-édité, je trouve. En plus, vous allez voir, le livre est bien fait, bien fourni, avec de belles photos. Quand vous recevez votre petit colis, vous le recevez avec cette petite carte et le petit mot de Yannick. Voilà. Donc, je vous mettrai bien entendu sous la vidéo le lien de Yannick Gaillard que vous pouvez joindre donc sur son Insta ou son Facebook qui s'appelle manufacturedesmerveilles.fr. Voilà, comme ça vous l'avez déjà ici, vous pouvez le voir. Donc on va d'abord regarder le livre. Ah oui, j'ai oublié. Puis en plus, dans votre petit colis, vous avez un cadeau et vous avez là un petit calendrier des cycles lunaires avec également les périodes où vous devez réfléchir, méditer, observer, avancer, etc. Très, très instructif. Voilà, un joli calendrier. Parole de lune, ça s'appelle. Alors, j'ai dit que je vous présentais d'abord le livre, donc on va commencer par le livre, mais j'aimerais d'abord vous lire au dos de quoi il s'agit exactement. Alors, augure. La particularité de la curiosité divinatoire augure est de fournir instantanément et en toute simplicité un conseil clair et pertinent. Nul besoin de connaître le symbolisme ou la signification des arcanes. Grâce à cet ouvrage, les réponses d'augure s'enrichissent. Pour chacune des 39 cartes de l'oracle, une interprétation complémentaire est donnée, selon que votre question porte sur l'amour, l'argent, le travail ou votre rapport à l'univers. Vous obtenez ainsi une réponse en résonance avec vos pensées. La puissance symbolique de chaque carte est précisée. 195 nouveaux textes à découvrir pour éclairer votre situation. Au fil des pages, retrouvez l'ambiance singulière d'augure et laissez les mots anciens et la numérologie inspirer votre destinée. Vous voyez, ce livre est fait comme si c'était un vieux carnet cuir, très joli. Voilà. Curiosité divinatoire. Alors, j'ai dit que j'allais commencer par le livre, mais on va faire le contraire. Je vais commencer par les cartes. Vous verrez après pourquoi. Donc, les cartes, elles arrivent dans cette petite boîte cartonnée. Alors, augure vous plonge dans le mystère et la préciosité du siècle des Lumières, où la nuit, à la lueur des candélabres, on s'adonne
secrètement aux arts occultes. Cette curiosité divinatoire célèbre la puissance évocatrice des mots rares, le mystère des chiffres et les infinies surprises du hasard. 30 cartes de divination et 9 cartes de numérologie pour un éclairage inattendu sur tout ce qui compte dans votre vie. Voilà ce qui est écrit au dos de la boîte. Alors, on ouvre les cartes. Donc, je commence par les cartes, comme je vous disais, parce que comme vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre et que certains d'entre vous le feront peut-être pas, je préfère commencer dans ce sens. Alors, vous avez tout d'abord, on va les mettre à l'envers, les cartes. D'accord ? Bon, moi, je les ai mélangées, forcément, puisque je m'en suis servie. J'aurais pu vous les remettre dans l'ordre d'ailleurs. Tiens, je vais arrêter la caméra, c'est ce que je vais faire. Donc voilà, je viens de les trier, donc je vais vous les présenter. On va d'abord regarder les cartes et ensuite on regardera le livret. J'avais dit à l'envers tout à l'heure, mais j'ai décidé de faire autrement. Donc vous avez 2 catégories de cartes. Vous avez les cartes collection noire et la collection blanche, claire. Elles s'utilisent en complément, c'est-à-dire que d'abord on tire une carte de la collection noire et ensuite on a un complément d'information de la collection claire. Alors, je vais d'abord vous montrer la collection noire. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on plonge dans l'époque du XVIIIe siècle où on utilisait effectivement des termes un petit peu particuliers, etc. D'ailleurs, je vais vous lire la carte qui le dit. Paris, XVIIIe siècle. Dans un siècle des Lumières, avides de connaissances et de savoir, les cabinets de curiosité connaissent leur apogée. Ces pièces sombres et exiguës donnent à voir l'inconnu, le précieux, l'étrange. À la cour, la mode est aux joutes verbales qui mêlent les mots savants, les rimes riches et les sophismes alambiqués. Gare à celui qui ne saura placer le mot parfait dans une réplique cinglante. La nuit, sous les taffetas et les perruques talquées à la lueur des candélabres, on s'adonne secrètement aux arts divinatoires. L'usage du tarot prend une forme occulte et des cercles confidentiels secrets autour de la numérologie qui attribuent une valeur symbolique aux nombres issus des mots. Je ne sais pas si vous vous êtes imaginé l'ambiance, mais moi quand je lis ça, je m'imagine tout de suite l'ambiance qui peut y régner. Augure, célèbre, la puissance évocatrice des mots rares, le mystère des chiffres et les infinies surprises du hasard. Cette curiosité divinatoire vous offre un éclairage inattendu sur tous les aspects qui comptent dans votre vie. Prêt ou prête à vivre une expérience dans laquelle les mots écrivent votre histoire ? Donc, c'est parti. Alors voilà, ça c'était la présentation. Je vous lirai le reste après. En attendant, regardons les cartes ensemble. Donc là, on est sur la collection noire. Collection noire, on est d'accord. Je veux bien reprendre. Alors attendez, pardon. Je vais partir du début. Donc là, vous avez vu le dos de la carte. Très bonne qualité de carte. On est sur un toucher effet mat glacé. C'est-à-dire que ça glisse bien, vous voyez. Voilà. Pour le brassage, c'est parfait. Elle glisse très très bien. Donc on commence avec la carte numéro 1. Donc vous voyez, elle porte le numéro ici. Pardon, si je vous mets trop près, vous n'allez rien voir. Vous avez le numéro ici. Ici, donc on vous rappelle que c'est la collection noire. Une image représentant l'acmé. Acmé, donc le mot ancien utilisé, puisque comme on disait tout à l'heure, on parle vraiment, on est dans les curiosités du XVIIIe siècle avec des mots anciens, etc. Donc ce que c'est que l'apogée c'est le point le plus haut, quand on arrive à son apogée. Ensuite, vous avez le texte qui vous l'explique. Donc, vous pourriez, si vous souhaitez, ne pas utiliser le livre. Et ensuite, vous avez la numérologie. Alors, la numérologie, ce nombre 4, va correspondre, pour ceux qui connaissent un petit peu la numérologie. Moi, je suis en train de faire une formation, donc je peux un peu en parler. Vous avez chaque lettre qui représente un nombre. Ces nombres additionnés forment un autre nombre. S'il est au nombre de 2, vous le réduisez à 1 et vous aurez le nombre correspondant, la vibration correspondante au mot en question. Donc, acmé correspond à la vibration numéro 4. Et quand vous avez le numéro, vous allez ensuite vous référer aux cartes numérologie qui sont ici.
Donc, ils sont au nombre de 9. Je cherchais juste où était mon numéro 1. J'ai dû encore tout déclasser, évidemment. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Il a dû rester dans la boîte. Voilà. Il est là. Voilà. Allez, on découvre les cartes ensemble. Donc, très bonne qualité de cartes, comme je vous disais. C'est parti. On regarde la numéro 1. Donc là, nous avons l'Acmé. La Cope. L'Amphigourie. Alors, il y a des mots forcément qu'on ne connaît pas. L'Oride. Bonasse. Brimborion. Campo. Chamade. Décavé. Alors ça, on peut, si on connaît un petit peu le poker, pour ceux qui jouent au poker, on se recave, par exemple. Donc, on peut comprendre qu'il y a une notion d'argent quand même. Dragonnet. Emboucané. Nous, on l'utilise beaucoup, ça, ce terme-là, en Provence. Ampouille. Eranos. Faciende. Faconde. Falourde. Gréluchon. Incipit. Lucifuge. Lucine. Mercurial. Mython-mitaine. Népenthes. Onirocricie. Pandémonium. Pimpesouet. Roger Bontemps. Saquetier. Tramontane. Et Virevire. Voilà. Donc là, vous avez les 30 cartes de la collection noire qui vont vous donner le message principal. Après, je vous explique comment les utiliser, même si je voulais un peu dévoiler. Ensuite, vous avez la numéro 1, la maîtrise. La numéro 2, l'association. La numéro 3, la sociabilité. La numéro 4, la réalisation. La 5, la mobilité. La 6, l'harmonie. Le 6 qui est reconnu pour être l'harmonie. L'introspection pour le 7 qui est aussi le chiffre de la spiritualité. Le 8 qui est l'expansion. Et le 9, l'altruisme. Voilà. Donc, comment utiliser ces cartes? Eh bien, tout est expliqué sur les petites cartes que vous avez en complément que je vous ai lu tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai lu Paris 18e, je vous ai lu également l'expérience divinatoire. Ah non, je ne vous l'ai pas lu ça. L'expérience divinatoire proposée par ces cartes ne reflète qu'une appréciation parmi d'autres sur une situation, une question donnée. Il n'est jamais conseillé de faire entièrement reposer un choix sur le hasard ou votre propre interprétation d'un texte. Ne prenez jamais de décision hâtive après avoir consulté Augure, laissez mûrir cette interprétation le temps d'une nuit et agissez selon vos propres convictions profondes. On vous rappelle évidemment simplement que lorsque vous consultez un oracle, que ce soit Augure ou que ce soit un autre, de garder toujours votre libre arbitre et de ne pas diriger votre vie avec l'oracle. Que vous décidiez ou non de suivre les conseils d'Augure, vous le faites à vos entiers risques et périls. Voilà. Donc là, Paris 18e, je vous en ai parlé. Je vous ai parlé aussi de ceci. Alors, comment on procède? Donc, on sépare les 30 cartes de divination, qui sont la collection sombre, et les 9 cartes du numérologie, qui sont les cartes claires. Il est recommandé de se placer face au nord, comme le faisaient les devins antiques. Le jeu de cartes en main, vous formulez votre question précise ou vous pensez à une situation, un projet pour lesquels vous aimeriez un avis extérieur. Puis, vous prélevez au hasard une carte de divination dans le jeu. Ensuite,
Vous procédez comme ceci, vous retournez la carte, bien entendu. Vous allez lire le mot et le texte associés qui vont vous donner une position qui devrait vous faire réfléchir et vous aider à prendre la bonne décision ou trouver la bonne réponse à votre question. Et ensuite, vous allez en dessous prendre le nombre d'expressions du mot, donc, le nombre d'expressions qui correspond à la valeur numérologique du mot et qui, elle, va vous donner une interprétation complémentaire que vous découvrirez sur les cartes de numérologie, c'est-à-dire la collection claire. Donc, soit une interprétation complémentaire, soit un conseil, voilà. Alors, moi qui me suis amusée à faire déjà des tirages, je peux vous dire que ça répond exactement à votre question. Par contre, il n'y a pas besoin de tirer 3 cartes, etc. On en tire une de la collection noire et une en complément de la collection claire. D'accord ? Voilà, c'est comme ça qu'on procède avec ce jeu. Donc, il est très simple, mais par contre, il est très très juste. D'ailleurs, en complément, donc, je vous montre un petit peu, je vais faire un dézoom, je vous montre le livre, qui est très fourni, comme je vous disais. Donc, vous avez vu, avec cette couverture, on dirait un effet cuir vieilli, un vieux carnet de cuir. Donc là, vous avez le sommaire. Là, vous avez l'oracle qui est venu d'un autre siècle. Donc, on vous explique qu'est-ce que c'est que la curiosité divinatoire d'Augure, quelles en sont les inspirations. Donc, tout d'abord, elle rend hommage aux travaux d'un érudit du siècle des Lumières qui est Antoine Court de Gébelin, qui fut le premier à étudier les origines et l'histoire des tarots divinatoires dans le 8e volume de son encyclopédie. Elle emprunte également au cabinet de curiosité qui était à la mode au XVIIIe siècle, avec cette ambiance très étrange et mystérieuse qui caractérisait ces petits espaces. Alors, c'était des petits espaces un petit peu confidentiels où il y avait plein de petits objets justement de curiosité, des objets rares, etc. Et c'était là que se retrouvaient apparemment les gens qui avaient envie de faire des tirages avec les oracles. Et ensuite, Augure a été imaginé autour de 3 piliers, le symbolisme grâce à la reproduction de gravures, des mots rares et anciens et la numérologie également. Cette fascinante pseudo-science qui connaît un engouement sans précédent à la cour, au même titre que de nombreux arts occultes. C'est donc en assemblant tous ces thèmes que l'idée d'un oracle immersif et unique en son genre est née. Donc vraiment une expérience à part. Là, on vous rappelle comment, par exemple, a été trouvé donc le chiffre 8 qui correspond au mot pandémonium. Comme ça, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, vous avez la correspondance numérique des lettres. On vous explique également comment vous pouvez formuler votre question si jamais vous ne savez pas trop comment le faire. Ensuite, comme tout jeu de tarot divinatoire, les cartes d'oracle possèdent leur propre symbolisme. Là, vous avez par exemple ce que chacune des cartes peut représenter. Donc, Acmé, par exemple, en plus d'être la première carte de l'oracle, elle nous indique que nous sommes actuellement dans la meilleure position pour prendre la meilleure décision. Donc, vous avez encore des compléments d'informations carte par carte en fonction de leur numéro, etc. Je ne vais pas tout vous spolier parce que je voudrais que vous le découvriez aussi. Ensuite, vous avez les cartes de divination. Pour chaque carte, vous avez une représentation gros plan de la carte sur la page de gauche. Magnifique, hein, vous voyez. Ensuite, vous avez la puissance symbolique et vous avez l'interprétation en amour, concernant l'argent, le travail et également concernant votre position par rapport à l'univers. Et ensuite, évidemment, pour compléter, vous allez aller regarder le numéro qui est celui-ci, le numéro numérologique, donc le numéro vibratoire du mot, et vous allez voir le message complémentaire. Je vais y arriver. Donc, vous avez tout ceci pour chaque carte. Vous voyez, là, on est sur la collection noire. Et ensuite, vous avez la même chose sur la collection claire, qui est ici. Voilà, les cartes de numérologie. Et ici, vous avez la carte 1 et à chaque fois, le message complémentaire correspondant à la situation, au domaine qui vous concerne. Voilà. Donc, très bien fait, très complet. Même pour les débutants, vous pouvez y aller sans souci.
Là, vous avez votre petit journal d'oracle où vous allez noter la date, votre carte tirée, ainsi que les remarques et les appréciations que vous pourrez constater sur votre tirage. Alors, ce qu'on va faire, on va tirer une carte pour avoir le message, pour que je vous montre un petit peu comment ça se passe. Alors, bon, évidemment, je viens de tout remélanger, donc je vais mélanger et tirer une carte. Voilà. Alors vous avez cette carte qui est sortie. On va découvrir ensemble. Donc, nous avons Faconde. Faconde, c'est l'élocution abondante, incontinence des paroles. Votre situation ou projet vous amène-t-il à parler abondamment? Pensez à l'efficacité de vos actions et à votre auditoire. En étant plus économe en mots, vous pourriez capter plus encore l'attention et vos propos auront plus de poids. Jouez sur la rareté de votre parole et observez le résultat. Donc vous voyez que même si vous n'aviez pas le livre, vous pourriez très bien utiliser l'oracle sans souci. Par contre, moi je vais aller regarder. Donc là, vous avez le numéro de la carte qui est la carte numéro 15. Et au niveau de la carte numéro 15... À force de les employer, les mots perdent de leur sens et de leur puissance. Euripide disait qu'il faut parler si nous avons les mots les plus forts que le silence. Ou bien garder le silence. Une pause, un silence dans une conversation, un temps de réflexion donne du poids à vos paroles. Donc ensuite, je vous laisse prendre connaissance, regarder, de tous les messages concernant l'amour, l'argent, le travail et l'univers. Allez, je ne vais pas tous vous les lire en imaginant, parce que je ne veux pas non plus que la vidéo fasse soit trop longue, en imaginant qu'on prenne la signification concernant l'univers. Que diriez-vous de quitter quelques instants la frénésie du monde pour retrouver le calme, le silence? C'est possible grâce à quelques minutes de méditation, une balade en forêt, une retraite. Et on est sur la vibration du 3, donc on va aller regarder la carte numéro 3. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir un complément d'information, hein, c'est uniquement si cela vous tente. Et avec la vibration du 3, on vous dit la sociabilité. Nos relations nous permettent d'échanger des points de vue, de garder une capacité d'adaptation et une ouverture d'esprit. Et donc là, on va aller voir en complément ce qu'on nous dit concernant l'univers, toujours, hein, puisque c'était ce qu'on avait dit. Une grande vibration est liée au chiffre 3. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, elle pourrait évoluer favorablement, tout en prenant un tour surprenant et inattendu. Voilà. Donc en prenant une position différente, en peut-être vous mettant, on va dire en retrait, vous couper de la frénésie du monde, eh bien les choses vont pouvoir se décanter et vous allez pouvoir trouver une issue favorable à la situation qui vous préoccupait peut-être. Voilà. J'espère que cet oracle vous a plu. J'espère que j'ai été assez claire pour vraiment vous l'expliquer, parce que je voulais vraiment que vous faire plonger dans ce symbolisme, dans cette particularité que représente cet oracle, qui est magnifique. J'espère que j'y suis arrivée, que je vous ai donné envie de vous le procurer. Il est simple, très simple d'utilisation, mais par contre, il est très très juste. Et moi, j'adore vraiment cet oracle. Je l'utiliserai, je pense, assez souvent. J'étais d'ailleurs, c'était quand samedi, j'étais au château de Carcassonne, à la cité médiévale, et pendant que je visitais le château, j'ai pensé à cet oracle. J'ai imaginé dans des coins un petit peu particuliers, j'ai imaginé comme si les gens étaient là en train de tirer leur petite carte et faisaient leur interprétation. J'ai beaucoup pensé à cet oracle pendant ma visite, c'est marrant. Voilà, en tout cas, moi, j'ai été enchantée vraiment de vous le présenter, parce que c'est vraiment pour moi une petite merveille. En plus, il est vraiment très abordable. Tous les liens seront sous la vidéo. Merci à tous pour votre écoute. Je vais réécouter quand même toute la vidéo pour voir si j'ai été assez claire, parce que je reprends mon activité là. Je sais pas si j'ai vraiment été claire, si j'ai réussi à vous le faire aimer. En tout cas, j'espère. Évidemment, pour vous le procurer, tout sera comme je viens de vous le dire sous la vidéo. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite. Bisous bisous.